On a toujours Mathis Samedi qui est sur le côté, qui va revenir juste après le retour de trêve hivernale, reprendra normalement. On a Nico Depréville qui est malade depuis la fin de semaine dernière. Voilà, vraiment embêté cette semaine. Et puis on a Nico Lemaître qui a été embêté en amont à l'échauffement du match dernier, au doigt, sur une frappe à l'échauffement. Donc il a été embêté toute la semaine. Donc on verra un peu comment on fonctionne demain, si on prend le risque ou pas. Et dans le même temps, il y a Zach qui a été malade aussi hier. Donc on a une réflexion sur le sujet, notamment aujourd'hui après la séance, mais en toute sérénité. Quoi qu'il arrive, les 2 et 3, enfin, Corentin et Zachary, sinon, au-delà du virus, sont prêts à prendre Ouais, ouais, la sinon relève tout. si besoin. Exactement. Sur les 2 premiers tours, j'ai l'impression que vous aviez mis la meilleure équipe possible que vous aviez à disposition. Mhm. Je me trompe. Ouais. Que là, il y a une volonté de faire tourner ou de rester dans cette optique-là. Non, non, on a la volonté de continuer à avancer, continuer et avoir de la continuité. Voilà. Non, après, malgré tout, je pense que sur nos 9 derniers matchs, même dans la série très positive, on a à chaque fois une équipe différente. Donc, non, après, forcément, il y a des subtilités au gré des états de forme, au gré de ce qu'on ressent, de ce que je ressens, de l'adversité. Mais à aucun moment on est sur autre chose que de vouloir être le plus performant possible. Puis, encore moins de questions à se poser, comme c'est le dernier match de l'année. D'enchaînement derrière. Donc, Ouais, ouais, exactement. Là, il n'y a pas de conséquences au match. On est juste sur l'instant présent et sur la faculté de continuer à enchaîner, d'avancer et d'être performant demain. Donc, voilà, rien d'autre que ça. Le but, donc, c'est pas de dissocier Coupe de France et championnat, visiblement, dans le discours, en tout cas. Non, ça l'a jamais été. Depuis qu'on est rentré dans cette compétition, on s'est servi des matchs de coupe précédemment pour aller chercher des choses en championnat et vice-versa. Donc non, non, l'idée c'est, même si c'est 2 compétitions forcément différentes, d'aller chercher des leviers similaires au gré des matchs pour continuer à avancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant de parler des compétitions, avant de parler de l'adversité, c'est nous-mêmes. Et donc, partant de ce postulat-là, voilà, on avance. Un mot sur l'affiche face au CNS, Ouais. qui fait partie des bonnes équipes de Ligue 2, notamment. Ouais, des bonnes, voire des très bonnes équipes de Ligue 2. Ouais, c'est un adversaire de qualité. Je crois que c'est la meilleure défense du championnat. C'est une équipe qui a perdu que 3 fois depuis le début de saison. Voilà, qui a des joueurs de qualité, un staff de qualité. Donc, bah, un adversaire de qualité au stade de l'Aube. C'est la première fois de la saison que vous allez jouer contre l'équipe que vous avez déjà affrontée cette saison. Ouais. Est-ce que vous avez particulièrement regardé le match qui avait lieu ici ou pas spécialement? Oh, je l'ai revu. Maintenant, c'était un moment différent de la saison, que ce soit pour eux comme pour nous, avec quelques similitudes en termes de joueurs alignés, mais malgré tout, voilà, c'était différent. Mais il y a un ancrage positif malgré tout, parce que ce match-là, on l'a gagné. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième, c'est que ce jour-là, j'ai la sensation qu'on avait fait un vrai match de coupe. Donc, voilà, pour moi, en ce sens, ça reste voilà, un match éloigné, mais dont on se souvient surtout pour ça, parce que j'ai le souvenir que ce jour-là, on avait livré un match de coupe. Et contre ce genre d'équipe de qualité, du championnat ou d'ailleurs, dans cette compétition, il faut être capable de livrer ce genre de match, notamment dans l'abnégation, dans l'intensité. Et on sait à quoi s'attendre. le président a évoqué le fait de se faire plaisir aussi en Coupe de France. C'est un peu cette notion-là que vous avez assisté auprès de votre groupe. Oui, mais de prendre du plaisir, pas forcément sur la coupe, mais de manière générale. Voilà, on insiste beaucoup là-dessus. Et je pense qu'on prend un plaisir aussi à combattre. Voilà, je pense que le plaisir, il est dans la faculté à donner le meilleur de nous-mêmes, de voir la meilleure version de l'équipe, de soi-même. Et à travers ces matchs-là, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, encore une fois, face à un adversaire de qualité. Faire plaisir aussi aux gens, c'est la période des fêtes qui arrive, c'est un peu le moment où on aime bien faire plaisir encore plus aux gens, et même pour plus tard aussi, pourquoi pas accueillir des affiches encore plus prestigieuses. Ouais, je suis d'accord. Mais je répète souvent le mot avancé. Voilà, mais je pense que
il est important pour nous dans tous les sens du terme. Je pense qu'à l'intérieur du match et de l'équipe, la faculté de continuer à vouloir avancer, d'être encore plus vertical, avec, mais surtout sans le ballon, voilà, d'avancer dans le souci de progresser individuellement et collectivement, et puis surtout avancer dans la compétition, donc en championnat, et forcément de continuer à avancer en Coupe de France. Et aussi avancer dans ce rapport avec le public, dont on sent qu'il y a, Ouais. ça revient, ça réencourage, on voit qu'il y a pas mal de places qui ont été vendues, c'est aussi un axe de progression. Ouais, bien sûr, c'est un autre axe. Alors, c'est des conséquences de ce qu'on produira, c'est des conséquences de ce qu'on fournira. Je l'ai dit aussi qu'on avait besoin d'eux pour pouvoir continuer à progresser. Mais oui, forcément, on a envie de les rendre heureux et c'est aussi à travers ces matchs-là qu'on doit aller chercher des leviers particuliers qui nous aident à ça. Ouais. Sur le milieu de terrain, avec le retour de Momo, Mhm. ça met d'autres choses. Vous parlez tout à l'heure de verticalité, c'est Ouais. aussi ce que lui amène, c'est aussi ce que vous lui demandez, j'imagine. Ouais, exactement. Momo, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de verticalité, capable de plonger, d'aller se projeter. Voilà. Je pense que au-delà de tous les attaquants, malgré un temps de jeu limité parce il a été blessé, c'est celui qui s'octroie, je pense, le plus de situations dans un match, soit à la dernière passe, soit à la finition. J'ai le souvenir du match de Dunkerque ou Annecy, pour ne parler que ces deux-là, où en termes d'efficacité, il en avait manqué, mais il s'était octroyé des choses. Donc il a cette faculté de se retrouver aux abords ou dans la surface. Il a cette faculté d'être peut-être un peu plus mature aussi que certains dans le registre. Donc un joueur de qualité de l'effectif qui n'a pas été épargné par une blessure au genou ces derniers temps et ces dernières semaines, mais qui revient bien, mais à l'image de tous ceux qui sont alignés dans le secteur depuis un petit moment. Voilà, je pense qu'on a trouvé aussi une forme de régularité et de continuité dans le secteur, et Momo en fait partie. Avec nous, je trouve que c'est les rôles les plus définis d'un Rassis, organisateur, et puis lui, voilà, le box-to-box. Ouais. C'est moins le cas avec Martin qui est un peu plus proche de Youssouf dans le profil. Ouais, je dirais pas ça comme ça. Je pense qu'ils ont chacun des rôles particuliers. Je pense que malgré tout, Martin est quelqu'un qui se projette énormément, quelqu'un qui est plus vertical, mais avec des sensibilités, des qualités différentes. Voilà. On l'a bien vu lorsqu'il est rentré. Mais oui, ce qui m'importe, c'est qu'au milieu, on est tous des registres à proprement parler, mais qui soient surtout complémentaires et surtout synchronisés au reste de l'équipe. Donc aujourd'hui, de ce point de vue-là, on a trouvé aussi quelque chose d'intéressant. Vous pensez aussi que la belle entrée de Martin aussi coïncide aussi avec le retour de Momo, forcément la concurrence se fait plus dense. Ça peut, factuellement, c'était le cas. Ouais, l'idée, elle n'est pas de piquer, mais l'idée, elle est de faire vivre le groupe et de sentir à quel moment l'un ou l'autre doit jouer. Je pense que c'est forcément intéressant, mais quand on voit les rentrées dans le secteur, mais même de manière plus globale et générale dans l'équipe, on voit qu'elles sont plutôt performantes, même si j'avais rappelé que ces 2 dernières semaines, c'était moins le cas. On a revu des rentrées très conquérantes face à Martigues. Voilà, j'ai vu que sur nos 15 derniers buts, je crois que 5 viennent du banc. Donc, au-delà des buts, je trouve qu'en termes d'état d'esprit, les joueurs sont au top. Voilà. S'imprègnent de la concurrence et je pense que ça fait avancer tout le monde. Le 20, donc on reprendra vendredi prochain, le 27. Le 27, ouais, juste. Ouais, bah. Ouais, on n'est pas coutumier du fait, et d'autant plus de redémarrer par un match de championnat plutôt qu'un match de coupe. Mais voilà, donc forcément une petite coupure, mais il faut qu'on soit prêt d'entrée. Je pense que c'est une nécessité, et d'autant plus quand au départ de la saison, les choses ont été un peu difficiles en termes de préparation, de par le contexte. Je pense qu'il est important de bien redémarrer au-delà des matchs, au quotidien, voilà, dès la fin de l'année civile. Donc, une petite coupure, mais qui permettra de se régénérer, mais on repartira vite au combat. Je l'ai dit, après ce match de coupe, on a deux déplacements d'affilée, et donc forcément pas l'occasion de gamberger, de se relâcher. Comme vous venez de le dire, ça fait
2 semaines, j'ai repris. Maintenant, dire que je suis encore à mon plein niveau, je pense pas. Mais je sens que avec les matchs et les entraînements, je commence à redevenir à revenir à 100%. Maintenant, au fur et à mesure des matchs et des entraînements, ça va revenir. En tout cas, on voit que le staff a tout de suite fait appel à toi, que ce soit pour te convoquer à Lorient ou te mettre d'entrée contre Martigues. Ça fait plaisir de voir qu'on est un petit peu attendu quoi, par le groupe, par le staff. Ouais, ça fait plaisir. Ça montre que le staff, ils ont confiance en moi après cette blessure. Maintenant, c'est à moi de le montrer sur le terrain, cette confiance de les rendre à eux. Maintenant, je suis en train de travailler pour ça et au fur et à mesure des matchs, ça va revenir. Comment ça se passe quand on est blessé? Nous, tu vois, on sait pas trop. Est-ce que tu venais tous les jours ici faire des soins? Tu étais avec le groupe en jour de match et tout quoi? Est-ce que tu peux raconter? Ouais. Comme tout le monde, si tu es blessé, tu viens en soins tous les jours. Mais après la veille de match et le jour du match, le coach préfère avoir les jours qui sont disponibles pour bien travailler. Maintenant, nous sommes avec eux. Les jours de match, si c'est à domicile, on est là pour les supporter, les encourager. Sinon, on fait les soins normaux comme tout le monde. Est-ce que ça te manquait, toi, c'est ta vie de jouer au foot, faire des entraînements? Est-ce que ça te manquait de ne pas être sur la pelouse avec eux? Ouais, forcément, parce que tout joueur aimerait être sur le terrain. Après les blessures, ça fait partie de notre boulot. Maintenant, être en dehors du terrain ou en tribune, forcément, ça gratte les pieds de ne pas être sur le terrain. Maintenant, on est revenu et on espère être à 100% dans les semaines à venir. Est-ce que là, tu trouves que la semaine de repos après le match contre Metz tombe bien, comme ça va te permettre de revenir vraiment à 100% pour la reprise? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Je pense que les vacances tombent pile poil et on va en profiter pour bien récupérer et recharger les batteries pour le début du mois de janvier. Est-ce qu'entre vous, là, à l'approche du match, vous vous dites, c'est l'occasion, on a bien fini l'année en championnat, il faut bien finir en coupe aussi pour vraiment... Ouais, nous, franchement, avec le coach, le staff, tout le monde, là, on ne fait pas la différence entre le championnat et la coupe. Nous, on va rester de la continuité. Et ce qu'on fait sur les dernières semaines, je pense que c'est assez bien. Maintenant, c'est en coupe, c'est un autre match, mais ça reste un match de football et nous, on veut figurer dans tous les tableaux, donc on va jouer le match à 100%. Et là, toi, pardon, vas-y. D'un point de vue personnel, cette Coupe de France, comment tu apprécies cette compétition? Ouais, la Coupe de France, c'est une autre compétition. C'est pas comme le championnat 7. Il y a toujours des surprises. Maintenant, on joue contre Metz, une bonne équipe du championnat. On les a déjà battus ici. Je pense qu'ils vont venir revanchards. Mais nous sommes prêts à prendre ce match-là qu'on les avait battus et à pouvoir les battre encore demain, Inch'Allah. Est-ce qu'on se dit c'est l'occasion de jouer contre des équipes de plus haut niveau par la suite? Est-ce qu'il y a ce petit challenge de se dire pourquoi pas? Ouais, entre nous, franchement, des fois ça se dit de pouvoir connaître dans cette compétition et peut-être tomber sur des équipes de Ligue 1. Ça serait un bon challenge. Maintenant, on est focus sur Metz et après ce match-là, on verra la suite. Tu parlais de la bonne série que connaît les Stacks actuellement. Je ne pense pas me tromper si je dis que c'est la meilleure série depuis que toi tu es arrivé au club. Est-ce que tu vois un changement d'état d'esprit de l'équipe, le groupe a plus confiance? Ouais, je pense que même ça se ressent sur le terrain. Moi, par exemple, comme vous l'avez dit, c'est la première série que j'ai vécue depuis que je suis là. Maintenant, ça se sent dans le groupe, dans les entraînements et dans les matchs aussi. Maintenant, il faut se servir de ça, ne pas se dire que tout est déjà acquis. On a encore des faiblesses à aller chercher et je pense qu'au fur et à mesure des matchs à venir avec le staff, on va beaucoup s'améliorer et continuer sur cette série. Dans le cœur du jeu, dans le milieu à 3, quel est ton rôle spécifique à toi par rapport aux autres? Je suis un milieu relayeur, je suis plus en box-to-box comme on peut le dire. Donc j'ai ce rôle-là d'aider l'équipe offensivement et comme défensivement aussi. Je pense que j'ai ces capacités-là et je suis dans ce rôle-là. On te laisse un petit peu la liberté de te projeter dès que tu peux. Tu es souvent dans la surface ou aux abords, c'est ton jeu, mais tu as cette liberté-là en tout cas. Ouais. Bon, après, le coach, il connaît chacun ses qualités et je pense que
moi, je me sens beaucoup à l'aise quand je me projette et revenir en défense aussi. Donc, j'ai cette liberté de me projeter. Tu aimes bien aussi être à la finition des actions, des milieux de terrain qui a plus le profil un petit peu plus attaquant que les autres. Tu aimes bien ça? Ouais, on peut dire ça. Moi, j'aime être décisif, j'aime marquer des buts, j'aime faire des passes décisives. Maintenant, si je suis à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, ça me suffit. L'essentiel, c'est que je suis là pour aider l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Tu avais bien fini la saison, même malgré la relégation avant le repêchage, mais toi, tu avais plutôt pas mal fini. Tu avais bien repris aussi avant cette blessure, c'était un peu coupé. Tu as besoin aussi, toi, de beaucoup de volume pour pouvoir te couper, comme tu viens de le dire. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. En vrai, moi, j'ai besoin d'être à 100% pour bien m'exprimer parce que mon jeu le demande. Tu vois, j'ai besoin de partir, de revenir, de faire des efforts pour l'équipe. Et comme tu l'as dit, j'avais bien commencé. Malheureusement, il y a eu cette blessure. Maintenant, on essaie d'entamer sur ça avec le match passé et on va essayer de continuer sur ça dès demain, Inch'Allah. Dans tes bons jours, dans tes bons matchs, on voyait vraiment une grosse différence où on te sentait vraiment plus relâché, plus sûr de toi, tu osais te retourner, dribbler, ce qu'on ne te voyait pas trop faire à tes débuts à 3 en tout cas. Tu sens que tu es plus relâché, et pourquoi d'ailleurs? Ouais, bon, après, comme c'était le début, il y avait l'adaptation et tout. Maintenant, j'ai la confiance du staff, j'ai la confiance de jouer comme je sais le faire. Maintenant, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire depuis plusieurs mois. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée et continuer à bien bosser et ça va le faire, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu voudrais encore dans ton jeu peaufiner, améliorer pour vraiment encore être plus complet, plus décisif? Ouais, peut-être être plus à droite devant le but. Je pense qu'en début de saison, je pouvais mettre pas mal de buts. Maintenant, j'essaie de m'améliorer sur ça durant les entraînements et tout. Et j'espère que ça va payer bientôt.